Donc là, hier matin, Ghislain, mon patron, que vous connaissez super bien, il me dit, tu connais pas Daisy Côté? Faut que tu rencontres Daisy Côté absolument. Alors, il appelle Daisy Côté, il place un rendez-vous pour ce matin, 9h30, dans 7 minutes. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va aller rencontrer ce peintre de renom. Alors, Ghislain le présente comme le plus grand peintre animalier au Québec de tous les temps. On va aller discuter avec lui, on va le rencontrer, une entrevue simple, on va explorer un petit peu sa façon de penser, son art, sa philosophie de vie en tant qu'artiste. Et donc, let's go! Parlant de passé et de jeunesse, c'est quand que vous avez commencé à peindre? Depuis combien de temps vous peignez? Ah, moi, ça fait 58 ans depuis ma première exposition. OK. Depuis la première exposition, 58 ans. Mais j'imagine que vous étiez jeune enfant, vous aviez déjà des pinceaux, puis vous aimiez déjà ça. Ah. J'ai toujours eu un peu c'est ça qu'on dit dans ma démarche, j'ai toujours eu un peu la piqûre de ça, le même jeune enfant là aussi. Là. C'est beau. Des fois, on est enfant, on a une piqûre, puis nos parents ne nous encouragent pas, ou on se fait parler, ça te prend une carrière, faut que tu deviennes docteur, tu peux pas faire ça de ta vie. Mais vous, la piqûre était trop forte pour devenir avocat, il fallait peindre. Ouais. Oui, parce qu'on cite ça dans ma démarche, là, que même quand j'étais jeune, j'avais dit ça à mon père, que j'aimerais ça peindre comme Picasso dans ce temps-là. Puis mon père m'avait dit, c'est mieux d'oublier ça puis penser à d'autres choses parce que. Ouais, c'est sûr. La peinture, c'était pas. Mais quand même, j'ai resté avec ça pareil, puis j'ai toujours travaillé un petit peu dans ce domaine-là. Puis, des fois, c'est sûr qu'il y a des bouts qu'on est obligé d'emmener d'autres choses un peu pour emmener de l'eau au moulin pour être capable de s'en sortir, mais quand même. Ouais. Ben, vous avez gardé ce fil conducteur-là toute votre vie. Puis, En premier, j'ai toujours dit, la première affaire dans ma vie, c'est la peinture. Après ça, puis ma femme dit souvent, elle dit même que ça passait avant. Ah ouais. Ben, les vrais artistes, leur création passe avant le reste. Et là, moi, c'est ça, mon père, Henriette Valium, lui, il devait peindre absolument, pas peindre, dessiner. Puis des fois, il en oubliait de manger, tu sais. Ouais. Quand t'es tellement absorbé que tu te réveilles, tu te dis, oh mon Dieu, j'ai oublié de dîner, tu sais. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la passion. Ouais. Est-ce que vous avez déjà peint une œuvre que quelqu'un voulait vous acheter et vous ne vouliez pas vous en départir? Ben, ça a peut-être déjà arrivé, mais à un moment donné, il faut en laisser aussi. Il faut apprendre à s'en détacher aussi. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, des fois, je me dis, tu sais, en vendant une œuvre, je pense que si je sais que la personne l'apprécie vraiment à sa juste valeur, ça me fait autant plaisir quasiment que de m'en séparer le côté monétaire. Mais en tant qu'artiste, ça doit être un très bon sentiment de voir quelqu'un comprendre une œuvre. Parce que des fois, quelqu'un va dire « Ah, c'est beau », mais elle n'a pas saisi l'impact. Ouais. Alors que des fois, la personne, elle est bouleversée par votre œuvre. Ça doit être un bon sentiment, ça. Ouais. Parce que ça que je peux dire, comme je vois ça là, régulièrement. Là. J'ai vu à un moment donné à une exposition ici à la Maison du Notaire que j'avais faite sur l'homme-cheval. J'avais fait une exposition uniquement sur les chevaux. Okay. Puis il y a une madame de Granby, je me rappelle encore, qui est arrivée devant une œuvre. C'est justement l'œuvre qui a... là, j'ai resté l'autre coup. Sur l'invitation, là, voyez-vous, c'est pas Oui, OK. Ah, ouais. Puis, quand elle a vu ce tableau-là, elle s'est mise à pleurer, tu sais. Tellement ça l'émotionnait. Ah, c'est beau, ça. Elle a dit à son mari, elle dit, on peut pas partir, elle dit, sans cette œuvre-là. C'est magnifique. Puis il a acheté là, tout ça. Fait que, tu sais, ça, j'ai vu ça. Mais ce qui m'a habitué aussi à voir aussi autrement, c'est que souvent de fois, j'ai des couples qui viennent, là, avec des visiteurs l'été, puis tout ça, parce qu'on marche sur visite, puis tout ça. Puis ça arrive souvent qu'on voit des fois, la personne va prendre le couple, autrement dit, des fois, va prendre
la dame va prendre plus, ça arrive plus souvent sur les femmes, vont prendre le temps de faire le tour, puis de regarder comme ça. Puis le mari dit, ah, je vais t'attendre dehors. Il va faire le tour, puis il ça, il dit, mais allez t'attendre dehors. Je comprends. Ben, il y a une douceur dans vos œuvres, peut-être plus féminine que masculin. Il y a des œuvres, des fois, très sombres, quasiment violentes, que là, ça va attirer plus les hommes. Mais vous, il y a vraiment une finesse et une douceur qui, je pense, va peut-être plaire plus aux femmes. Les chevaux, je sais que les femmes adorent les chevaux parfois plus que les hommes. Est-ce que vous aimez ça, peindre les chevaux particulièrement, ou tous les animaux sont équivalents? J'aime ça, j'aimais ça les chevaux, mais moi j'ai travaillé beaucoup moi j'appelle ça par marotte, là. Si je pars avec une idée, c'est pour ça que je pouvais monter une exposition comme sur les chevaux, là, mémoire cheval. J'ai travaillé, je sors un tableau, puis là je reste là-dedans, puis je ressors là. Vous suivez l'idée jusqu'au bout. Ouais. Vous commencez, vous partez sur pas une fixation, mais une idée, et là vous allez jusqu'au bout avant de passer à autre chose. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ouais. Fait que ça permet de regrouper. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai fait des comme à Québec, voilier d'hier et d'aujourd'hui. J'ai fait du voilier, mais ça, c'était, mettons, dans les années 84, là. Le temps de voilier, des grands voiliers, là. Là, j'étais parti là-dessus, là, je voyais que du voilier. J'ai fait juste monter toute l'exposition là-dessus. Fait que j'aime ça travailler sur une thématique, c'est sûr, parce que on peut approfondir vraiment notre sujet, puis... Tout à fait, tout à fait. Puis après ça, une fois qu'elle est accomplie, la thématique, on laisse derrière, ça nous traîne plus au fond de la tête. Est-ce qu'il y a une thématique qui a été plus grande que les autres, qui a vraiment pris un grand segment de votre temps? Bien, ce que je viens de te dire, là, ça en est des importants, en tout cas, Ouais. comme Les voiliers, les voiliers, le voilier d'hier et d'aujourd'hui. les arbres. Les arbres, ça, c'est plus récent, là. OK. C'est plus les années d'ici, là, puis tout ça. Là. Parce que moi, je l'ai fait longtemps à Québec, là. Une fois, j'avais fait une passion de rive, parce que j'ai fait quasiment autant de la rive nord. Ça, j'ai voyagé pas mal, là, pas à l'extérieur, là, tant que ça, là, mais au Québec, là. Fait que, autant sur la rive nord comme sur la rive sud ici, parce que je suis né à Saint-Fabien, mais je ne peux pas passer ma vie ici. Là. Moi, je suis venu ici je devais avoir dans 60 ans, quelque chose de même. Fait que c'était plus à l'époque de la retraite. Parce qu'on avait conservé... Ma femme, elle est native d'ici. OK. Puis on avait conservé un chalet qu'on avait à la Grève-Morancy. Fait que, à un moment donné, ce chalet-là, on l'a converti ça en petite galerie aussi. Ça devient toujours la peinture. Puis, on a converti ça en maison, finalement. Fait que là, après ça, on a resté là peut-être une dizaine d'années, quelque chose de même. Puis à un moment donné, là, à l'époque qu'on s'est emmené ici, ça fait une quinzaine d'années, là. Oui, 15 ans. Quand même, ça a beaucoup changé en 15 ans, 3 pistoles. Moi, je suis arrivé ici, puis j'avais besoin de cordes pour ma guitare. Puis on m'a dit qu'il y avait un magasin de musique avant à 3 pistoles, qu'il y avait le centre d'achat avant, c'était une traque de chevaux. J'ai dit, mon Dieu, je savais pas que ça a changé les choses, là. Ouais. T'sais. Plus de magasins de musique maintenant, puis c'est ça, les commerces s'ouvrent, puis ferment, puis les choses changent. Ouais. Dans vos œuvres, je sens une certaine distance. C'est jamais des œuvres où c'est jamais un plan serré d'un visage. En tout cas, moi, à date, j'en vois pas. Okay. C'est pas d'une paire de yeux très... On est vraiment loin et on observe de loin. Est-ce que vous diriez que vous êtes un homme contemplatif qui, dans votre personnalité, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a une distance envers et qui observe et qui contemple beaucoup les choses comme ça? Ah oui, Ouais. oui. Ouais. Ah oui, c'est pour ça qu'elle restait à la mer ici, qu'on aimait ça. Puis on faisait tous les matins, là, moi et ma femme, on faisait le bord de la grève jusqu'au terrain municipal, puis on revenait, puis on était complètement à l'autre bout, nous autres, là, ignorés, là, dans un petit bout de chemin qui n'était pas ouvert, là, pas asphalté. Puis on est resté. Fait que, ouais, pour répondre à ta question, je dirais que ouais, je suis assez contemplatif, puis les marches dans la forêt, puis les arbres, puis tout ça, bien ça. Puis la plupart des humains
sont beaucoup dans l'émotion, dans le mouvement, toujours plongés et ils manquent de distance, de contemplation. Est-ce que ça vous a rendu un peu isolé des autres humains d'être autant contemplatif? Ça peut être une bonne chose. Ouais. Tu sais, ça met un peu de distance entre vous et les autres qui sont eux autres sont tout le temps dedans. Oui, dans un sens, oui, parce que moi, je n'étais pas le gars là, pour dire que j'avais des chums puis qu'on allait au hockey ou qu'on allait... Tu sais, ma vie était complètement différente de ça. Là, puis... Vous étiez un peu plus en retrait à observer les choses. Puis est-ce que votre femme vit bien avec ce côté contemplatif-là que vous avez? Oui, parce que je pense que... sans ça, elle n'aurait pas... resté, on va dire. Ça n'aurait pas duré si longtemps, là, parce que l'été passé, on a fêté à grève, là, ici, à la maison, comment ils appellent ça, donc des Chevaliers de Colomb. Là. Ouais. On a fêté notre 60e anniversaire de mariage. Fait que, à 60 ans, 61 ans, là, maintenant. Là. Est-ce que vous offrez des fois des tableaux à moi? Mon père, à ma fête, il me donnait une œuvre. Est-ce que vous faites ça aux anniversaires? Est-ce que vous offrez une œuvre? Ou vous trouvez un cadeau comme les autres personnes y font? Pour une œuvre, à mes enfants, ça arrivé. Parce qu'on a 2 enfants. Puis... mais à ma femme, non, parce que je suis toujours considéré comme elle. Ouais. C'était autant elle que moi. Je me disais. Ah, c'est beau. Ouais, un coup qu'ils sont peints, je me disais, si elle me dirait un tableau, ça dirait, ah, celle-là, je ne veux pas que tu y touches, je vais le garder. Ça laissera de même. C'est sûr qu'il faut. Le détachement aussi à ça aussi, j'ai contribué à beaucoup d'organismes puis d'affaires aussi à laisser partir les tableaux. Puis, De laisser partir un tableau, ça permet d'en créer un nouveau aussi. Quand c'est le nœud pousse le vieux, là. Quand ça sort, ça permet d'en faire d'autres. Et là, est-ce que vous peignez activement encore aujourd'hui? Oui. Ouais. Oui. Comme ça, là, c'est comme les fleurs qu'elle a, c'est fait là, même. Là, je travaillais tous les jours là, durant la fête, là, où on n'avait pas de visite, où je ne sortais pas. Je continue, oui. Puis, c'est quoi votre routine de travail? Mettons, vous voulez le matin, un café, vous descendez tout de suite, ou c'est quoi votre routine pour travailler? Je déjeune, je prends mon temps de déjeuner, puis là, à cette heure, j'ai pris une habitude là, j'y aide de façon... c'est moi qui fait le nettoyage de la vaisselle, puis tout ça, puis qui range ça, puis elle s'occupe de ses autres choses. Puis là, je descends dans l'avant-midi. Fait que là, ça fait pas des grosses journées bien longues comme c'est là. Je viens l'avant-midi, je travaille l'avant-midi après ça. Je remonte dîner, comme c'est elle qui est obligée de me le dire aussi. Là. Ouais. Le dîner est prêt, viens manger. Ouais. Puis dans l'après-midi, là, on va prendre l'air. Soit qu'on va aller à la grève ou on va aller marcher sur le quai, la passerelle, on fait la passerelle, on fait ça. Puis on revient vers 3 heures, fait que là, je reviens un peu en bas là, de 3 à 5, mettons. Là, puis... L'hiver est très beau à Trois-Pistoles, hein? Oui. L'hiver est absolument magnifique à Trois-Pistoles. Moi, comme je vous ai dit tantôt, je suis natif de Montréal, puis là-bas, c'est la slotch, le gris, les voitures, la pollution. Puis tu arrives ici, puis un blanc immaculé, le fleuve avec la glace, c'est fabuleux. Ouais. Vous n'allez pas manquer d'inspiration, je suis sûr. Et comment est-ce que votre routine de travail a évolué au fur et à mesure des années? Est-ce que plus jeune, vous peignez des 12 heures d'affilée ou ça a toujours été... Oui, là, le plus jeune, souvent de fois, là, je peignais, si je commençais un tableau, je pouvais travailler là-dessus. Puis même, tu sais, je la voyais pas l'heure, tu sais, je pouvais rester là-dessus. C'est elle encore là qui, à un moment donné, qu'elle disait, ben voilà, il va falloir que ça arrête à un moment donné. Il va falloir que tu te couches ou bien que tu viennes manger. Puis, mais je le faisais. Puis pas de journée peut-être à 7 jours par semaine. Tu sais, ça peut être aussi le dimanche, tout ça. Ça donne pas un gros congé puis un gros paquet de loisirs. Là. Des fois, ça arrivait souvent, même dans le temps que j'étais à Québec, que j'avais à faire des entrevues même comme ça, puis je disais toujours que c'est sûr et certain que
pour une femme, même pour un couple, tu sais, moi, je disais, je n'ai pas de cinéma, j'ai pas de tant d'affaires que ça. Même un restaurant, tu sais, à une bonne époque, tu sais, on s'en privait certainement un peu parce que faut quand même avoir le moyen de le faire, toujours. Fait qu'on allait. Mais non, c'est un couple spécial dans une vie un peu spéciale aussi, la vie d'artiste peintre Tout aussi. à Parce fait. que bien des gens aussi que j'ai connus, dans le temps que j'étais à Québec, que j'avais mon école d'art, puis que j'avais un paquet d'élèves, puis j'organisais des voyages organisés à Beauport, à Charlevoix, à Baie-Saint-Paul, pour visiter le symposium international de peinture à Baie-Saint-Paul. J'ai fait ça 22 ans avec des élèves pour faire le tour de ça. Fait que, tu sais, c'est... Puis, dans ces années-là, là, c'est sûr et certain que nous autres, à l'atelier que j'avais là, je passais plusieurs heures là-dedans, parce que j'avais mon atelier avec la galerie au bout, là, puis même c'est là que lui, Ghislain, dit qu'il m'a connu dans le temps que j'allais à Québec faire de la peinture, parce que là, c'était, tu sais, on capotait là-dessus, comme les jeunes disent. Ben ouais, c'est pas tout le monde qui va conserver son art en même temps de vivre une vie de couple, vie de famille. Ouais. Tu sais, t'as un enfant, 2 enfants, le boulot, et là, les pinceaux, ils se rapprochent un peu plus du placard, puis finalement, t'y ressors jamais. Ouais. Puis tu finis par dire, je peignais avant mais là, aujourd'hui, je peins plus, j'ai oublié comment, j'ai perdu le feu. Ouais, Donc, vous vrai l'avez ce que conservé. tu dis, beaucoup d'artistes, en tout cas, que j'ai connus, moi, dans cette époque-là, dans le temps que j'ai demeuré à Québec, les Hauts Soul, puis tout ça, je me rappelle les peintres. Je les ai à peu près toutes connus, là, la gang, puis il y en a beaucoup, des fois, qui me disent, hey, mon Dieu, qui me racontent, tu fais encore ça? Là? C'est ça. C'est, mon père, il disait, c'est pas moi qui a le plus de talent, mais c'est moi qui a continué, par exemple. OK. Tu sais, il y avait un ami dessinateur qui enviait son talent. Il dit, mais t'es incroyable. Mais il a fait autre chose, puis il est devenu notaire, puis il a arrêté de dessiner. Mais c'était lui qui avait le talent, tu sais. Puis mon père a continué, il a continué malgré tout. Il a développé son talent, mais il disait, c'est bien. tu sais, il y en a qui ont le talent, mais ils le font pas. Donc, C'est bien tant dit, pis ça. pour eux, tu sais. C'est bien dit, parce que moi, c'est ça que je disais souvent aussi, je me souciais peu de savoir, tu sais, est-ce qu'un peintre serait meilleur que moi, ou est-ce que moi, je pourrais le faire mieux? Non, je faisais ce que j'avais à faire, puis... Faut pas se comparer. La comparaison, c'est l'ennemi de la création. Ouais. T'sais, si on se compare aux autres, ben on sera jamais à la hauteur. Puis là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça, c'est traite parce que tu apprends le piano, puis là, tu ouvres Facebook, les réseaux sociaux, puis là, tu vois un enfant de 8 ans en Chine qui joue du piano comme Chopin. Ouais. Tu dis, ah, moi, je suis pas bon, ça sert à rien de jouer du piano. Je le vois sur Internet, et tout le monde est meilleur que moi. Et là, tu t'es tiré dans le pied, fais pas ça. Compare-toi jamais aux autres. Parce que tu le feras jamais. T'sais, C'est vrai, ça. C'est vrai, aujourd'hui, ouais, ça a changé. Même, j'écoutais hier Carnet, Ouais. puis il disait, la vie a changé, tu sais, faut pas essayer juste de se battre contre l'autre. Puis tout ça, il faut essayer de trouver des trucs de compréhension pour... Puis je me disais, c'est même trop vrai que je trouvais que c'est bien dit, parce que c'est vrai, c'est la vie a changé. Tu sais, des fois, je dis ça dans la peinture, je dis ça. Je dis, plus on avance, des fois, je me dis, plus sérieusement, c'est décourageant. Ouais. Dans un sens, parce qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de trucs puis d'affaires aussi. Absolument. Avec l'intelligence artificielle, tu peux juste générer un tableau. Tu demandes à l'ordi, peins pour moi, puis il fait une toile. Bon, c'est pas une vraie toile physique, mais non, les trucs changent. Faut rester connecté avec soi-même, puis pas s'embêter avec le monde qui change. Tu continues ton bout de chemin, c'est ce que vous avez fait. Je vous félicite. Vous m'aviez dit tantôt que vous aviez 2 enfants. Est-ce que vous leur avez transmis le plaisir de la peinture? Est-ce qu'il y en a un des 2 qui peint ou... Le plaisir, ils ne peignent pas, mais disons qu'on a 2 enfants, un garçon et une fille.
La fille a 10 ans plus jeune que le garçon. Ça fait que ça crée OK. déjà une différence de pensée ou de travail aussi un petit peu parce qu'ils ne sont pas la même génération. Pas la même génération, ouais. Mais c'est la même famille, la même femme, puis le même père, tout ça. Mais le garçon, il était plus fort en dessin. Il aimait ça, par exemple, parce que les deux, comme tel qu'on avait l'atelier à Sainte-Brigitte-de-Laval, au nord de Québec, la fille, elle a dit qu'elle venait au monde dans un atelier. Elle dit, moi, je suis venue au monde dans un atelier de peintre. Fait qu'elle dit, je m'assoyais sur mon peintre, ou mon père, ou ben non, elle se prenait un tabouret, puis elle s'installait aux côtés de moi, puis elle pouvait rester là, puis elle me regardait faire puis, des heures. Fait que c'est une affaire pour elle, tandis que lui était plus fort en dessin. Lui, il s'est trouvé les formes à dessiner, puis il cherchait l'exactitude, puis il a resté un peu de même dans ses études, parce que finalement, ça a fait je dirais, un chimiste, là. Ça fait que c'est un chercheur en biologie. Là. OK. Fait que lui, ce qui l'intéresse, mais il y a la passion aussi, par exemple, de l'espace puis tout ça. Ce qui l'intéresse, c'est la biologie animale, les ongulés qu'on appelle, tous les animaux à sabots. Fait que il travaille là-dessus. C'est un chercheur éminent, on va dire. Là. Il vient de rapporter un prix là, comme le deuxième chercheur le plus à l'université. Il est à l'université Laval. Fait que ça lui permet de très bien gagner sa vie. Mais la fille, c'est un autre affaire. Il est plus scientifique, vraiment. C'est un scientifique. Ouais. Tandis que la fille est plus sociale. Plus vers l'humain. À travers, c'est son domaine. Ben, ça a été documenté que les hommes, on préfère souvent les objets, la matière, le spatio-temporel, alors que les femmes sont plus portées vers l'humain, le soin, prendre soin des enfants, des autres. Bon, il y en a qui vont me contredire que je généralise, mais la science l'a prouvé, là. Vous leur avez, votre fils, en tout cas, ce que j'entends, vous lui avez enseigné la patience, en tout cas, parce que ça prend beaucoup de patience pour peindre, ça prend beaucoup de patience pour être chimiste, pour travailler en biologie. Donc, vous lui avez communiqué une bonne discipline de travail, je pense. Là, vous avez sorti ça, c'est quoi ce cartable? Ah, ça aussi, c'est tout. C'est toutes sortes de choses. Voyez-vous, ça, c'est une exposition que j'ai faite en 93, quand ils ont fait l'ouverture du Moulin d'Art à Saint-Fabien. Fait que, wow! C'est une vieille coupure, ça. J'avais mis ça dans une revue de même. Et ici, La Tourmente, à un moment donné, ça, j'avais fait un tableau sur Apothéose d'Oie Blanche à Cap-Tourmente. Il y a le grand tableau qui est à l'entrée, encore ici, dans l'entrée. Là. OK, oui. J'avais fait ça parce qu'elle avait écrit ce texte-là, sa fille-là. C'est une fille de Lévis, une jeune. Elle avait gagné un prix, même, ça. Fait que, pour ça, fait que moi, j'ai illustré le tableau, j'avais présenté ça, puis j'avais fait le texte dans une soirée de vernissage. C'est bien, c'est le fun. Wow. Ça, c'est des affaires au-dessus des cartes qui avaient sorti dans les années 81. Là. Mais ici, je vois l'arbre accompagné d'un poème. C'est vous qui avez écrit le poème? Oui. Ouais, le poème puis les textes qu'il y a dans ce cahier-là aussi, c'est toutes des affaires que j'ai écrites. Ça, c'est des Je t'aime de Soulard, puis c'est l'arbre de Sainte-Brigitte-de-Laval. C'est un arbre qu'on allait, puis on pouvait faire un pique-nique au pied de l'arbre. Puis déjà, les deux, on était amateurs des arbres. C'est la folie des arbres pour nous autres. Denise autant que moi, puis ça, elle prenait l'arbre à Brascor, puis... Sur la rue, quelle rue ici? La rue Parc, je pense, il y a un saule pleureur où les enfants jouent, puis c'est tellement une belle scène. C'était le grand saule pleureur mature, avec des jeux pour enfants. Tu les entends jouer et courir sous l'arbre. C'est très poétique, très poétique. Il y en a un là-dedans, un saule pleureur. Que c'est cliché d'aimer les saules pleureurs. Moi, j'adore les saules pleureurs, mais c'est cliché, c'est l'arbre le plus facile à aimer, c'est le plus romantique de base. Mais vous, je vois que vous avez trouvé la beauté dans chaque arbre. Ça l'est, Sainte-Brigitte-de-Laval, c'est où on demeurait, ça. OK. Dans notre coin, ça, c'est un tableau. Wow. J'adore le mauve pourpre violet ici, là, c'est magnifique. Le dégradé de couleurs est fantastique.
Ah. Ça, là, on remonte dans les années 80, là. Il y a un beau silence dans celle-là. Ouais. On sent le silence de l'hiver. Oui, ça, c'est Saint-Brieuc-de-la-Mer. On l'a aussi dans un tableau, un peu comme ça. OK. À cette époque-là, je peignais des tableaux comme ça ici. À l'instant, je vais déplacer la caméra pour qu'on puisse voir. Ah, ben oui. Wow. Magnifique. Celui-là, on l'a conservé, là, mais il y a beaucoup de... On n'a presque plus de ces tableaux-là de cette façon-là que je travaillais. OK. De cette technique-là, cette période-là de votre vie. C'était plus jeune, puis je faisais toujours des tableaux dans ce temps-là. Là, c'est quand j'ai commencé, à une période avant, je travaillais beaucoup, je faisais du portrait, beaucoup de portraits. OK. Là, après ça, là, je m'ai mis à faire, j'ai éliminé le portrait, je laissais juste l'imagination. Puis pas de personnage, je mettais pas de personnage, je faisais comme des montagnes, ça. Comme ça, on appelait ça la montagne à deux têtes, là. Puis c'était un coin de forêt, le nord de Québec, là. J'adore le calme. Il y a tellement un beau calme dans c'est une peinture qui te détend. On met ça dans une chambre pour pouvoir la regarder en s'endormant. C'est vraiment très apaisant. C'est calme, là. Ah, on va faire un tour, tant qu'à avoir la caméra comme ça, on va faire un tour de votre atelier pour montrer aux téléspectateurs toute la grande... Alors moi, c'est celle-là ma préférée à date, je pense. Parce qu'il y a les enfants, je suis nouvellement papa, alors ça vient me chercher. C'est un très vaste atelier. Ici, vous pouvez voir les cadres, une grande sélection de cadres. C'est incroyable, c'est incroyable. On va aller voir Ici, tu as une scène du Québec aussi qui est très... Ça demande beaucoup de détails. Oui. Puis les fenêtres, là, de la perspective. Ouais. La perspective, c'est compliqué. Là, vous l'avez fait impeccable. C'est super. Ouais. Ça, j'avais été faire le croquis. C'est des scènes que j'ai faites, ceux qui ont servi à les lauriers d'or des familles d'amour qui étaient à Québec. J'étais peintre choisi pour les autres, ils descendaient des lauriers d'or à toutes les années. OK. Puis j'ai fait beaucoup de tableaux de ça, des lauriers d'or. Tu vas le voir aussi dans le cahier qu'on gardait, là. OK. Parce qu'eux autres, les premiers qui ont arrivé ici au Québec s'étaient installés dans cette bâtisse-là. Puis c'était surtout ça qui les intéressait, là, à l'époque des Indiens. OK, c'est une vraie rue avec les vraies bâtisses. Oui. C'est pas complètement imaginé. Puis ça, ici, c'est-tu le Château Frontenac? Château Frontenac, Ah, c'est ça. Super. Vous voyez, on le reconnaît tout de suite. Juste la manière, en quelques coups de pinceau, on arrive à le reconnaître. C'est super. Puis celle-là ici, on a une toile... Ah, ben celle-là, c'est... religieuse. J'avais mis là pour les fêtes, parce que là, tu sais, ça change aussi. Hein. OK. J'ai encore des élèves qui sont venus hier, des gens qui peignent, qui veulent venir en apprendre un petit peu plus, qui sont venus. Puis tout ça, il y avait 2 temps. J'en ai enlevé une hier, après vous m'avez appelé, je lui ai dit, faut faire de la place. Faut faire de la place. Mais c'est la seule toile religieuse que je vois dans tout l'ensemble. Ouais, ça, c'est une composition que j'avais faite, puis c'est vieux sur panneau. Puis... c'est l'autre sûr. fête, je l'ai mis parce que ça rentrait ensemble. Ça rentrait juste, moi, parce c'est qu'à ça. une époque, on faisait beaucoup de tableaux sur panneau. Aujourd'hui, ils appellent ça sur panneau, mais c'est sur du maçonnette, sur une chose de maçonnette. Ouais. Puis il y avait, à un moment donné, même, on avait fait une exposition au Montmartre canadien, là, à Québec. Puis il y avait 2 peintres, moi puis Jean-Paul Légaré, qui peignait là-dessus. Puis à un moment donné, ben, Jean-Paul, il m'avait dit, il dit, nos deux, il dit, ils voudront plus nous voir, il dit, dans la galerie. Parce qu'il dit, ça pèse trop, il dit. C'est trop lourd, ah ouais. Puis il dit... c'est quoi l'avantage de travailler avec le maçonnette, le panneau, plutôt que le canevas? L'avantage, c'est d'abord que c'est fixe, ça bouge pas là, sous le pinceau, là, c'est plus... Puis ça change pas avec l'humidité, j'imagine. Donc, c'est plus tolérant au changement. Non, c'est bien résistant comme une toile pareille. Les toiles, c'est toujours...
Mais après ça, là, j'ai arrêté ça aussi. Mais l'avantage qu'il y avait dans le temps, pour nous autres, c'était peut-être que ça coûtait moins cher. Ah, ben ouais. Parce qu'on pouvait acheter une feuille de 4 par 8 puis la faire couper aux dimensions qu'on voulait. Je comprends, ouais. On va continuer le... Oui? Et ici, c'est Ouais, la chasse-galerie. la chasse-galerie Ben ouais. dans le Vieux-Québec. Ça, c'est un tableau aussi que... Le contraste entre les lumières en bas et Oui. le sombre du ciel, magnifique. Magnifique. On a un beau jeu de lumière dedans. T'sais. Puis il y a quelque chose d'un peu... comment dire? Un peu comme un rêve, là. C'est fantastique. Un peu, on est plongé dans un rêve. Ouais. Puis les personnages en haut sont bien définis. Ce qui est assez compliqué, hein? C'est dur. Ils sont bien dur. définis parce que ça regarde tout le mouvement que tu sens dans le ciel. Mais les gens, c'était la chasse-galerie, mais c'est un peu comme imaginaire. Ouais. Puis, mais ça, c'est un truc, là, c'est rapporté. Je l'ai peint à part sur un papier qui est... Un papier qui Ah, ben oui, on le voit. supporte l'huile. Ah oui, on voit que c'est pas directement... Supporte l'huile, puis j'ai rapporté ça par après là-dessus. Ah! Parce que des gens disaient, mais pourquoi vous n'avez pas mis à la chasse-galerie? À tous les fois, les visiteurs disaient ça. Ils disaient, si le tableau dit que c'est la chasse-galerie, on peut l'imaginer, le canot. Mais les autres... Je pense que le tableau serait meilleur sans ça, pour laisser l'espace. Moi, je l'avais fait au début, j'ai fait sans ajouter ça. J'arrive à le voir et moi, personnellement, j'aime mieux sans le bateau avec les gens. Ouais. Parce que le ciel vide avec le sombre, ça laisse place à l'imagination, puis tu sens la tornade qui arrive, tu sais, une catastrophe imminente. Mais après ça, je l'ai fait quasiment pour les autres, parce qu'après ça, les autres, les gens qui revenaient disaient, oh ben là, là c'est vrai, ça a l'air de la chasse-galerie. C'est un défi que tout artiste rencontre, peindre pour soi ou peindre pour les autres. Parce que les autres veulent pas nécessairement ce que toi tu veux. Ouais. En même temps, tu veux vendre, tu veux vivre, tu veux aussi plaire, tu veux aussi qu'on reconnaisse ton talent, mais est-ce que je peins pour moi ou je peins pour les autres? Des fois, la ligne, elle est... Ouais. Et là, vous avez fait un choix, je vais le faire pour les autres. Vous voulez votre bateau, je vais vous le mettre. Il y a des gens qui disent, je sais pas si vous auriez pu, je vais leur montrer que je peux, quand même, en mettant un canot, puis je peux en dessiner. C'est bon, c'est bon. Imaginer des personnages. Mais là, je la referai peut-être. C'est une affaire que je referai peut-être jamais. Ouais. Alors là, pour nos téléspectateurs, je vais leur montrer. Ça, c'est vos dernières, ça. Oui. Alors, on voit, comme je vous avais dit tantôt, je vais le redire pour la caméra, on sent une certaine mélancolie, une maturité qui est absente dans les autres. Les autres sont beaucoup plus douces, plus légères, plus innocentes. Et celle-là, on voit vraiment une maturité avancée. Moi, j'adore. J'adore. C'est excellent. C'est fantastique. Qui va un petit peu aussi avec le style des arbres, de la série des arbres. C'est comme une continuité. On peut toujours... C'est vrai, ce que tu dis, toujours plus loin. Ah oui. Avancer. On peut pas rester au même endroit. Même si vous vouliez refaire toujours la même chose, vous en seriez incapable. Donc... Comme ça, c'est des tableaux de Charlevoix. Comme ça, c'est en hiver aussi. Ça, c'est le dernier que j'ai fait en hiver. Là. En hiver, tu sais. Wow. Ah ouais? Ouais. Fantastique. Les couleurs sont hallucinantes. Puis ici, là, il y en a là, aussi là-dedans. Ah ouais, il y en a derrière. Ça. Pour être il y a plus que ce qu'on voit. Ici, mettons, je sais pas si... Juste pour l'idée. En arrière, ici, c'est le voilier école dans Rimouski. Ah! Pas facile peindre un voilier. Non. C'est bon, ça. Excellent. Avec le phare en arrière au loin. Ouais. Félicitations. Et ici, c'est un bateau. Les bateaux aussi, ça c'est une autre affaire qui m'impressionnait bien gros. Voir les bateaux. Ça. Je vais prendre le... Et ici, c'est la chancelier château. Oh, là, parle-moi du détail là-dessus. Ah ouais?
Ah ouais? Ici, on peut voir tout ça déjà. Ici, c'est Félix Leclerc en bas que je représente à l'île d'Orléans avec ses chefs. Hmm. Mais c'est pas la même année, là, du tout. Non, non, c'est ça. Très belle, celle-là, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Ouais. Avec le mouvement. Félicitations, vous avez vraiment passé par une batterie Ici, de... c'était le peintre de Crispin. Celui on le retrouve dans le livre. là. C'est le peintre qui m'a influencé le plus, ça, OK. dans le temps que j'étais à Québec. C'est un vieux peintre belge. Hmm. Il a fait... il est diplômé des Beaux-Arts de Nolenbeek en Belgique, lui, ce peintre-là. OK. Puis c'est un vieux aussi. Un- Je pense ici... Je filme pour les auditeurs, OK. pour qu'ils puissent, les téléspectateurs, pour qu'ils puissent voir c'est que le poème. Là, si vous voulez le feuilleter, me montrer quelque chose, allez-y. Ici, ici c'est un petit peu ce qu'on venait de voir là. Ouais. Avec les écrits comme j'ai fait, les artistes d'ici, puis un salut d'artiste. Ça, c'est Saint-Fabien-Maréau. C'est une aquarelle, ça que. Ça donne envie d'y être. Ça, c'est les caisses populaires qui avaient fait Desjardins Laurentienne. Il avait sorti les 4 de même de souhait. Celle-là, puis celle-là. OK. Puis ils ont sorti 10 000, je pense. C'est un gros. D'après 2 de mes tableaux. Ça, c'est le Cap Tourmente, Saint-Joachim. Il y en a des affaires de même. Ici, c'est un noix blanche à grand coup. Le temps de se rappeler, ça, c'est un texte que j'avais appris, qu'on retrouve dans le livre des arbres. Ça, c'est les crèches de Noël, mais je pense que c'est celle-là. Non, c'est la petite crèche de le beau, je pense, à travers les côtes. Le bateau blanc, c'est un texte que j'avais écrit ça, sur le bateau de Trois-Pistoles, à un moment donné, qui était menacé de perdre leur bateau. Puis j'avais écrit le texte, je voulais pas voir partir le bateau, je trouvais ça tellement beau. Au large pointe la coque de l'héritage. J'ai vu pleurer l'enfant, mourir le goéland, mais ne veux pas voir partir mon bateau blanc. Wow. Wow. Ah ouais. Parce que dans ce temps-là, de d'autres petites filles, là, puis elle venait avec moi, je ne sais pas en quelle année, en 90. Le rêve. Ça, c'est un dessin à la plume de même que j'avais fait à Sainte-Anne-de-Beaupré. J'ai eu un atelier là, à Saint-Anne aussi. Le violoniste, là, c'est une composition que j'avais faite d'après Chagall un peu. Là. Ah, il y en a des. Ça, c'est des tableaux ici de Sainte-Brigitte de Laval où on avait l'atelier. Ça, c'est Sainte-Brigitte à ma fenêtre. Ça. C'est un coin de devant nous. Ça, c'était la vue de votre fenêtre. Oui. Wow. Ici, c'est Trois-Pistoles et les hangars. Oui, ben oui. OK. Ici, c'est Notre-Dame-des-Neiges. Oui, oui. Taubin, qui appelle, les autres. Oui, c'est ça, Tobin. Puis ça, ici, c'est Trois-Pistoles aussi, une vue du deuxième, Ouais. mais que j'avais peint là, dans le temps où j'étais à Québec. Là, dans ce temps-là, ça fait un bout de temps. C'est les maisons, puis ça, c'est fictif, là, c'est imaginaire. Là, puis, mais j'avais montré l'église, puis le couvent, l'école, là, c'est là. Après ça, il y avait la Folie des oies là, que j'ai eu, ça, j'en ai peint. J'aime ça, beaucoup. c'est ici avec les lobasses. Elle, je l'adore, elle est vraiment le fun. Oui. Oui. Après ça, la route des artisans. Ça c'est quand on faisait la route des artisans ici
à Trois-Pistoles. Là. On a fait ça une dizaine d'années. Ici, cette toile-là, c'est mon fils qui l'a. C'est Passage fragmentaire. C'est une exposition que j'avais faite sur les oies ici à la Maison du Notaire. Ici, c'est la maison, ça qu'on avait ici à Trois-Pistoles, à Rivière, presque à Notre-Dame-des-Neiges. Ça faisait partie de Notre-Dame-des-Neiges, la grève Morancy. On avait beaucoup de... Puis on avait cette notre enseigne, ça, avec il y avait une scène de l'île d'Orléans que j'avais peint là. Ça, c'est deux tableaux que j'ai plus, là, mais... Ça aussi, c'est encore... Ça, c'est les oies. Ça aussi, je m'envolerai vers mon île, vers la lumière, la liberté et l'amour. Là. Wow. Ça, c'est l'envol sublime. Je voulais mais que je parte, je voulais qu'ils mettent ça sur mon épitaphe. Je trouve ça là. Ça, c'est des tableaux comme. Ça, c'est le manoir du Serein à Durtal, en France. OK. Fait que c'est ça que c'est où les premiers d'amour là, ont commencé, ça partait de là. Fait qu'eux autres, j'avais peint ce tableau-là qu'ils ont décerné à un de la famille d'amour. Comme Monsieur Alban d'Amour, qui est décédé des caisses populaires, là, il était natif de Sainte-Françoise ici. Ouais. Il y avait un de mes tableaux, lui, qui avait reçu quand même, qui avait remis, lui. Puis même d'Amour qui joue là, dans les émissions, le Stat, là, je sais pas trop quoi, là, quelque chose de même, là, qui a des grands cheveux blancs, là. OK, ouais. Il avait remis un de mes tableaux de même à une personnalité des d'amour. Ça, c'est l'église, ici à Trois-Pistoles. Elle a exposé à l'église à Trois-Pistoles. Ah oui. C'est beaucoup de précision hein, ici, là. C'est très quasiment fait à la règle. Là. Oui. Mais maintenant que pour la peindre, des fois, les gens, des fois, quand ils m'en parlent, ça, je leur dis, dans ce temps-là, quand je les peins, on restait à la bois à greffe. Mais je m'ai déplacé quelquefois pour venir voir comment c'est que... Des fois, j'essayais de faire quelque chose. Ça ne marche pas tout à fait. Mais... Ça, c'est un autre tableau aussi pour les familles d'amour. Les Lauriers d'Or 2010. Ça, c'est la rue, justement, un peu. Mais pas c'est pas le même tableau, mais c'est un peu la rue sur la... la rue, comment est-ce qu'ils appellent ça? Donc, la rue du Phare. Ça aussi, c'est encore un laurier d'or que j'avais peint. Il est plus clair, un peu, on va dire ça. Et ici, c'est la toile, je pense, qu'il y a là, l'érablière. Là. J'aime beaucoup vos tableaux d'hiver. Ils capturent tous très, très bien l'hiver. Le silence, le calme, la contemplation de l'hiver, très présente. Ah, wow. Ouais. Ouais, vraiment le fun. C'est le fun de faire ça avec quelqu'un. Ça, c'est un tableau de chasseur que j'avais fait pour quelqu'un qui c'est un place. C'est quelqu'un qui venait ici à Trois-Pistoles, ça a l'air, puis il avait toujours aimé ça, puis il avait appris à la chasse d'un monsieur qui est décédé ici Puis quand les gens sont allés le voir, à ça, il est installé, je sais pas trop si c'était Cuba ou... ils sont allés le voir là, ça fait qu'il m'avait demandé si je pouvais faire un tableau pour... il voulait y remettre ça. Ça, c'est la carte, voyez-vous, qu'elle est sortie, celle-là qu'on parlait. Oui, oui. 50e d'or. Hommage à Daisy Côté. C'est particulier comme photo, ça. OK, ça, c'est les arbres, c'est ça, de l'exposition à Saint-Fabien. Ça, il était venu poser ça ici, les photos de...
Ah ouais, c'est un très beau portrait, c'est le fun. Ça... Fabiennois. OK, les gens de Saint-Fabien, on appelle ça des Fabiennois. Très beau cartable, très précieux, hein? Faites-y attention, c'est super. J'ai dit. Je te montre ça en même temps parce que c'est le fun de. C'est le fun de voir que tu fais ça aussi. Le fait par quelqu'un qui a pas un intérêt, on va dire, Ouais. c'est moins. Merci pour le tour d'horizon, Bien. pour la présentation, de m'avoir laissé entrer dans votre univers. C'est vraiment apprécié. C'est un honneur et un privilège. Et là, en ce moment, j'ai pas les sous, mais je vais revenir avec de l'argent pour vous acheter quelque chose. Ouais, pour le mettre dans la chambre de ma fille, pour qu'elle puisse avoir une belle image à regarder en s'endormant. C'est... Je vais faire attention, je vais réserver ta. Oui, exact. Celle avec les 2 enfants dans la forêt, ça date, c'est celle-là qui me touche le plus. Et aussi, éventuellement, une de 3 pistoles, parce que là, j'ai un grand attachement à 3 pistoles. Puis, vous avez, là, je sais pas laquelle choisir. Une où on voit l'église, c'est sûr. OK. Puis, ouais, merci, mon cher. Merci bien. Bien. Ça m'a fait plaisir.